Dans ce chapitre, nous allons aborder le handicap moteur. Alors déjà, il faut que vous sachiez que le système locomoteur est composé de 4 parties. On retrouve les os, les tendons, les articulations et le système nerveux qui est composé de notre cerveau et de la moelle épinière. Pour permettre le mouvement, il faut que ces 4 parties interagissent correctement entre elles. Si ce n'est pas le cas, on parle alors de handicap moteur. Attention, le handicap moteur n'est pas forcément synonyme de fauteuil roulant. Les difficultés motrices rencontrées par une personne peuvent très bien, par exemple, affecter la marche pendant un certain temps sans pour autant la compromettre. Prenons par exemple le cas de Madame Durand qui s'est cassé une jambe. Cela implique qu'elle ne pourra pas marcher correctement sur un temps donné, mais qu'elle pourra remarcher un jour. Concernant les causes, nous allons nous pencher précisément sur la blessure traumatique. Alors la blessure traumatique, elle survient par exemple d'un accident de voiture ou d'une blessure sportive ou encore d'une chute, mais elle va entraîner des paralysies qui sont totales ou partielles. Par exemple, si c'est la moelle épinière qui est touchée, le sujet va souffrir d'une paralysie, mais plus précisément d'une paraplégie. Alors je m'explique. La paraplégie va toucher la moitié du corps, mais dans le sens horizontal. La victime ne pourra plus se servir de ses jambes. Par contre, si c'est un traumatisme crânien, le sujet est alors hémiplégique. Autrement dit, la moitié de son corps est touchée, mais dans le sens vertical. C'est-à-dire que si c'est le cerveau droit qui est touché, c'est la partie gauche qui va être paralysée et inversement. Votre rôle professionnel est alors d'adapter votre accompagnement en fonction des besoins, mais surtout des capacités de la personne et de son handicap. Si, par exemple, la personne a des difficultés pour parler, vous allez bien entendu devoir mettre en place des moyens pour communiquer. Si, par exemple, elle a des difficultés pour contrôler ses sphincters, vous allez devoir lui proposer d'aller régulièrement aux toilettes. Vous retrouverez ci-dessous un tableau qui vous expliquera votre rôle d'ADVF dans la totalité.